Coucou, bonjour tout le monde, bienvenue sur la guidance de Françoise, ma chaîne La Guidance de Françoise. Alors je fais des petites vidéos là comme je vous avais promis pour le sentimental. Donc je vais poursuivre nos signes donc pour le mois de juillet, donc pour le sentimental. Allez, je vais choisir donc une carte au hasard qui va me désigner donc le signe. Voilà, donc nous avons les Gémeaux pour le sentimental. Allez, c'est parti. Donc je vais prendre 3 oracles. Donc, voilà. Les anges de l'amour, la Métis Love, et puis je vais prendre le Normand. Voilà. Donc je vais mélanger, je vais couper. Donc je vais couper aussi également la Métis Love. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais je vais peut-être me rapprocher comme ceci. Voilà. Et donc le Normand que je vais battre. Donc je vais faire pour les célibataires et puis donc pour les couples, évidemment. Allez, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, pour ce mois de juillet, donc bien sûr évidemment pour le sentimental. Voilà, donc non mais c'est pas grave. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc on vous dit, voilà, peut-être que les Gémeaux rencontrent peut-être quelques difficultés actuellement, s'ils sont célibataires en tout cas. On vous dit de peut-être qu'il est temps de peut-être d'ouvrir son cœur tout simplement et puis aller vers l'avant en tout cas. Voilà, donc on vous dit que la personne peut-être que vous allez rencontrer, puisqu'on me parle, moi on me parle d'un flirt, tout simplement. Donc peut-être que vous avez rencontré aussi quelqu'un, mais que cette relation n'aboutira pas dans une relation sérieuse, parce qu'on vous parle que voilà, ce n'est qu'un flirt. Et puis, on vous conseille aussi de mettre votre énergie peut-être avec d'autres personnes que celui que vous venez de rencontrer. Voilà, c'est ce que les Améthyslove me disent. On me dit que c'est peut-être une liaison secrète, tout simplement. C'est pour ça que ce n'est qu'un flirt, peut-être parce que ça ne pourra pas aboutir certainement plus loin, puisque ça me parle, moi, de liaison discrète, peut-être d'une vie double, une relation cachée, peut-être par rapport à cette relation. Ou peut-être que vous le savez peut-être pas, parce qu'il est temps aussi de discuter honnêtement, même de sentiments avec cette personne, puisque peut-être que cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, vous allez peut-être croire en cette personne et puis en fait vous allez vous apercevoir tout simplement que cette relation n'ira pas au-delà, puisque on me parle d'une liaison discrète, certainement une liaison cachée. Voilà. Vous voyez, on me parle d'un amour éphémère, donc qui ne va pas durer, donc ça me confirme pour certains Gémeaux, pour ce mois de juillet, parce que c'est pas non plus pour tous les Gémeaux. C'est une guidance aussi générale, pas personnalisée automatiquement. Donc c'est les messages que moi je reçois donc pour les Gémeaux, mais pour certains Gémeaux. Voilà. Donc si vous êtes en couple aussi, ça me parle peut-être qu'il y a peut-être sûrement une triangulaire pour l'instant. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous ne me parlez pas de cela, puisque vous êtes en relation secret, c'est-à-dire que vous êtes en triangulaire, donc il y a une tromperie, voilà, vous êtes avec quelqu'un d'autre, mais voilà, ce n'ira pas, ce n'est que passager, voilà, tout qu'on fait, ce n'est que passager. Voilà, on me parle de comment
pas de courrier, de dialogue ou des nouvelles, hein. Donc, vous avez des nouvelles de cette personne, hein. Vous voyez, on me dit que il y a un changement, en tout cas, qui va venir peut-être interrompre peut-être cette relation peut-être cachée. Pour les célibataires, ben, en fait, c'est la même chose, hein. On vous dit que peut-être que vous allez apprendre très prochainement que cette personne, voilà, va changer tout à fait de direction, puisque le changement annonce que cette personne va mettre fin à à votre relation et à cette relation cachée. Voilà. Donc ça, c'était pour les Gémeaux, pour le sentimental, donc pour le mois de juillet. Allez, nous allons passer à un autre signe. Donc, je vais les remettre dans ce paquet. Allez, on va passer à un autre signe. Allez, les balances. Donc, les balances pour ce mois de juillet pour le sentimental. Allez, je vais couper. Donc, je ne regarde pas la coupe, hein. Allez, pour le sentimental, pour ce mois de juillet, hein, pour nos amis les balances. Allez, c'est parti. Je ne sais même pas si j'ai pas coupé, je crois. Voilà, ça y est, c'est fait. Allez, c'est parti pour les balances pour ce mois de juillet. Donc, la métisse, je raconte n'importe quoi. Pour les anges de l'amour, on vous dit de vous aimer d'abord parce que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, peut-être que vous êtes des personnes qui, peut-être qu'avez-vous une mauvaise image de vous. Alors, peut-être pas forcément de votre faute, peut-être c'est aussi votre passé qui fait qu'aujourd'hui vous avez un petit peu de mal. Vous avez peut-être du mal à vous aimer, hein, tout simplement, hein. Voilà, on vous parle d'engagement, hein, voilà. Peut-être que donc pour les célibataires, ça me parle peut-être de vous aimer d'abord, hein, pour ensuite attirer donc votre âme sœur. Mais on me parle en même temps qu'il y a peut-être une rencontre qui a déjà été faite, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, parce qu'on me parle d'un engagement, et peut-être d'un engagement qui va s'élever à un niveau supérieur. Voilà. Donc ça, c'est pour les célibataires, hein. Allez. Alors peut-être que vous pensez que c'est une relation instable, peut-être que voilà, vous avez peut-être envie du coup de mettre d'appuyer sur on, hein, comme on dit, relation instable, peut-être que vous croyez que vous y croyez pas. Parce que tout simplement vous avez peut-être une mauvaise image de vous aussi, voilà. Et cet engagement, en fait, vous n'y croyez pas trop. Voyez, vous pensez que c'est une relation instable. Voilà. Après, on me dit que vous pouvez aussi, donc on me dit la balance, hein, on me parle bien de balance, scorpion, sagittaire peut-être, que vous êtes aussi, donc on me parle bien de la balance. Voilà, la balance, en fait, elle a peut-être envie actuellement d'une période de lâcher prise, voilà, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle en a marre aussi, peut-être des relations, hein, qui n'ont pas abouti, peut-être, voilà, donc peut-être que du coup, elle a plus envie, elle a envie d'appuyer sur peut-être une période de lâcher prise, peut-être un détachement de tout ça, hein, voilà. Je vais quand même remettre une carte, voilà. Peut-être que vous avez été trompé, hein, que quelqu'un aussi a porté un masque dans une relation que vous avez peut-être connue, hein, avant, hein. Voyez, on me parle de masque.
on vous dit qu'il faut être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Il faut que vous écoutiez parce que peut-être cette relation, voyez, elle peut aller sur un engagement puisqu'on me parle d'engagement. Mais simplement sur les choses que vous avez vécues, peut-être que vous avez plus confiance, vous avez envie de prendre un peu de distance, peut-être aussi, hein, voilà, juste pour vous avez besoin de faire un break, vous avez besoin de prendre la distance, vous avez besoin de réfléchir, vous voyez, parce que je pense que vous avez vécu peut-être de quelqu'un, vous avez vécu avec quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un avant. Moi, ça me parle de tromperie, que cette personne portait un masque, tout simplement. Voilà, peut-être que vous avez cru en cet engagement aussi, hein, voilà. Et aujourd'hui, ben, en fait, vous êtes à l'écoute de vous-même, hein, voilà, c'est spirituel, c'est vous, et vous avez plus envie, et là on voit que vous avez besoin d'une période de lâcher prise, tout simplement, pour pouvoir peut-être sûrement vous retrouver, voyez. Alors pour les couples mariés, eh ben en fait voilà, ça me dit que en fait vous étiez engagés. Peut-être que c'est un couple qui est engagé, voilà, peut-être depuis longtemps. À un niveau, on me parle d'un engagement, un niveau d'engagement supérieur. Hein. Et puis ben voilà. Il y a des choses qui se sont passées, hein. Peut-être vous avez vécu une tromperie, hein. Vous êtes aperçu que cette personne avec qui vous étiez, ben, en fait, elle vous a trompé ou elle vous trompait, tout simplement. Donc, vous avez eu des problèmes un peu spirituels, mais en fait psychologiques, parce que du coup, ça vous a vraiment blessé au fond de votre âme et au fond de votre cœur, et que pour l'instant, en fait, on vous dit que voilà, c'est là, vous avez vécu donc cette relation qui était instable et aujourd'hui, vous avez envie d'un détachement et d'une période de lâcher prise. Vous avez envie pour l'instant, de réfléchir et d'appuyer, comme on dit, sur pause. Tout simplement, vous avez besoin de vous détacher de tout ce que vous avez vécu parce que ça vous a quand même affecté mentalement, hein, votre morale. Et puis voilà, on dit que vous avez besoin de vous écouter vous et puis de réfléchir tout simplement. Hein. Voilà, vous avez besoin de réfléchir pour retrouver votre sérénité et votre quiétude. Voilà, vous voyez, on me parle de sérénité. Voilà, vous voyez, cet homme, en fait, c'est un homme, voilà, qui est frivole, hein, un homme, qui, cet homme-là, vous a trahi, vous a trompé. Voilà, donc vous avez besoin de faire un break avec cet homme, voilà, qui lui portait le masque tout simplement, hein, voilà. Donc aujourd'hui, vous avez besoin de vous détacher pour retrouver donc plus de sérénité. Donc ça me parle d'un homme, hein, pour retrouver la sérénité en tant qu'homme, mais aussi ça peut me parler d'une femme. Donc vous mettez ça, vous transposez si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Voilà, donc là on dit qu'on fait le break, alors aussi bien pour les célibataires, hein, que pour les gens mariés. Voilà, on me dit que vous avez appuyé sur pause, vous avez besoin de réfléchir parce que vous avez subi, voilà, moi je vois une tromperie, hein, qui vous a affecté mentalement. Donc aujourd'hui, vous avez besoin de réfléchir. Voilà. Donc ça, c'était pour les balances pour ce mois de juillet. Allez, on va remettre ici dans le petit paquet et on va aller chercher donc un autre signe. Donc pour ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est parti. Ce sont les lions. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà, c'est les lions. Allez, je vais remélanger donc les paquets, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc les lions pour ce mois de juillet, hein, pour le sentimental. Voilà, donc je vais couper, hein, comme tout à l'heure. Donc je vais refaire la même chose sur chaque paquet. Allez, pour les lions, pour le mois de juillet, pour le sentimental. Oh, bah ça saute, hein. Pour nos lions.
Allez, donc je vais couper aussi donc les améthystes, hein, là, voilà, devant vous. Voilà, j'espère que vous voyez. Et je vais faire également la même chose pour le normand. Allez. Donc voilà, pour les célibataires, on me dit que c'est certainement lui. Peut-être que vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà. Peut-être que c'est certainement lui, mais bon, si c'est certainement lui, c'est que vous n'êtes pas sûr non plus que ça soit lui. Mais vous l'avez déjà rencontré. C'est ce que me dit donc pour les lions pour ce mois de juillet. Voilà. Donc on vous dit que bon, en fait, vous êtes peut-être un couple qui dialoguait, hein, peut-être certainement, des conversations cœur à cœur, que vous discutez de vos sentiments avec ce partenaire, hein, que vous avez donc déjà rencontré, euh, tout simplement. Voilà, donc on vous dit que vous avez peut-être subi des épreuves de par le passé, ou voilà, peut-être que cette personne aussi, vous avez vécu peut-être des épreuves, des difficultés, peut-être au départ avec cette rencontre que vous avez faite, hein. Donc voilà, donc il y a peut-être des choses qu'il faut peut-être éclaircir avec lui, parce qu'il y a peut-être des épreuves, des difficultés que vous avez connues, que lui a connues, et que donc on vous conseille de parler cœur à cœur avec cette personne, parce qu'on me dit que cette personne en fait que vous avez rencontrée, ben en fait c'est un coup de foudre, voilà. Voilà, avec une personne, c'est lui, c'est certainement lui. On vous simplement on vous dit qu'il y a peut-être eu des épreuves lors de votre rencontre ou un petit peu après, mais c'est que des épreuves. Il faut croire en lui, hein. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc c'est un coup de foudre que vous avez eu, je pense, envers cette personne. Voilà, donc peut-être que vous l'avez rencontré lors peut-être d'une sortie, ou peut-être que si vous l'avez pas rencontré, ben on vous dit que c'est lors d'une sortie ou peut-être d'une invitation à venir que vous allez pouvoir rencontrer cette personne, tout simplement, hein, voilà, on vous dit que c'est le bonheur, hein, cette personne que vous pourriez rencontrer, c'est tout à fait le bonheur, voilà. Pour les couples mariés, ben on vous dit que c'est lui. Donc peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été parce qu'il y a peut-être une période difficile. On vous parle d'épreuves au niveau du couple. On vous parle aussi peut-être qu'il y a eu certaines épreuves parce que vous n'êtes pas assez parlé. Peut-être qu'il manquait de dialogue dans votre couple. C'est tout à fait possible. En tout cas, on vous dit que ben, en fait c'est quand même lui, hein, la femme ou l'homme de votre vie, hein, que vous avez rencontré. On me parle de coup de foudre, mais moi je sais que c'est lui, parce qu'on vous parle de bonheur et d'harmonie avec cette personne. Donc que vous allez rencontrer, ou si vous êtes en couple, ben en fait on vous dit que oui, c'est lui, hein, tout simplement, vous avez le bonheur avec cette relation, voilà, qui va peut-être s'installer ou qui est déjà installée. Et puis on vous dit voilà, de sortir un petit peu, de profiter peut-être d'invitations ou de choses comme ça, peut-être pour un peu changer un peu les choses, les épreuves. Peut-être que vous avez rencontré quelques difficultés et voilà, sortez un petit peu, allez prendre l'air, sortez un petit peu au restaurant, ou peut-être ou peut-être invité, ou vous voyez, pour un peu changer le cours des choses. Donc oui, c'est votre partenaire, c'est sûr. On vous dit simplement, voilà, il y a eu quelques difficultés dans votre couple, si vous êtes marié, ou si vous êtes en couple en tout cas, mais que pour moi c'est passager, puisqu'on a quand même le bonheur et la vie en rose, et que ça, dans un couple, en fait, on vous conseille de discuter, de parler des choses qui ne vont pas, ce qui empêche les choses de prendre une importance dans cette relation. En tout cas, pour les célibataires, ben voilà, vous allez peut-être rencontrer, vous avez fait la rencontre en tout cas de quelqu'un. On vous dit que voilà, c'est lui, c'est un coup de foudre.
Alors peut-être que vous l'avez rencontré et vous allez le rencontrer lors d'une sortie ou lors d'une invitation à venir. On vous dit que c'est lui, que c'est un coup de foudre ou ça va être un coup de foudre en tout cas. Donc il y aura peut-être quelques épreuves au début, mais voilà, on vous dit que c'est le bonheur et donc la vie en rose. Donc c'est très beau hein, pour vous, hein, voilà. Donc peut-être qu'il va falloir aller chercher au fond des choses aussi, hein, peut-être. Il y a des choses peut-être que vous avez du mal à dire, peut-être des choses de par le passé. Vous voyez, on vous parle de puits et là on vous parlait d'épreuves et la foi soulève des montagnes, peut-être par rapport à des difficultés si vous êtes en couple ou des difficultés si vous êtes célibataire pour la personne à venir. On vous parle des choses qui vous ont peut-être épuisé. Vous voyez, on vous parle quand même de faire bouger les choses. C'est de faire les choses, des activités, vous voyez. Alors peut-être que vous avez aussi des difficultés, peut-être au niveau argent, hein, tout simplement. Hein, peut-être que c'est ça aussi qui bloque aussi. Hein, vous voyez, on me parle d'aller chercher au fond des choses, au fond de vous-même, et puis de vous mettre en action. Vous voyez, on me conseille, voilà, de vous mettre en action, en tout cas pour changer tout ça. Mais en fait, vous avez un beau jeu pour les sentimentalement, vous avez un très beau jeu, les lions. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de souci. Si vous êtes en couple, voilà, peut-être que vous avez eu une période difficile. On me parle d'épreuves. Hein, l'épreuve, moi, on me parle d'épreuves. Oui, les preuves sont là aussi, puisque le puits, ben, on va chercher au fond des choses. Peut-être que les difficultés que vous avez rencontrées et les épreuves, c'est peut-être financier, des dures épreuves, voilà. Mais on vous parle, voilà. En tout cas, c'est lui, voilà. Si vous êtes célibataire, ben voilà, peut-être que vous avez actuellement des problèmes de travail ou des problèmes d'argent. Mais en tout cas, la personne que vous allez rencontrer et que vous avez rencontrée, en tout cas, c'est cette personne en tout cas. Voilà, donc ça c'était pour les lions, pour ce mois de juillet. Allez, nous allons rechercher donc un autre signe. Allez. Nous allons rechercher donc un signe. Allez, nous allons faire les Verseaux. Allez, c'est parti pour nos Verseaux. Alors, je vais faire la même chose. Hein. Je vais donc battre les cartes. Alors, pour les Verseaux, on me parle d'enfants. Voilà, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, elle est tombée, donc je vais peut-être la garder parce qu'elle n'est pas tombée pour rien. Donc, je la garde. C'est pour les Verseaux, donc pour le mois de juillet. Pour le sentimental, donc pour les Verseaux, pour le mois de juillet. Donc ça y est, je coupe. Je vais aussi faire la même chose avec Golden Reverie. Hop, ça saute. Voyons, on me parle encore d'enfants. Voyez ? Alors peut-être qu'il y a des disputes hein, dans certains couples, peut-être chez les Verseaux actuellement, donc je vais quand même pas la mettre, je vais quand même la remettre dans le paquet et je vais les piocher comme j'ai fait avec les autres signes. Allez, pour les Verseaux, donc pour ce mois de juillet. Allez... Voilà, on me parle d'enfants. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On me parle de codépendance. Peut-être que vous avez une dépendance aussi qui affecte votre vie amoureuse. Alors, la codépendance, ben, en fait, c'est la codépendance aussi de ces enfants. Peut-être que ça affecte votre vie amoureuse. Peut-être avec, si vous êtes en couple, avec votre conjoint. Si vous êtes célibataire, ben voilà, vous pouvez, ça affecte votre vie amoureuse dans un certain sens, puisque ben oui, il y a des enfants qui sont là et évidemment, on ne peut pas non plus faire ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, parce que du coup, il y a les enfants qui sont aussi dans votre vie. Hein.
Donc, me parle des preuves, hein, que peut-être que certains célibataires, ben, en fait, ont des épreuves peut-être par rapport à ça. Voilà. Alors peut-être on me parle d'une réconciliation, donc ça peut me parler pour les célibataires, hein, peut-être que ils ont des enfants aussi qui sont codépendants, que voilà ils peuvent pas non plus leurs enfants affectent aussi leur vie amoureuse. Peut-être qu'ils ont eu des épreuves aussi de par leur passé. Voilà, on me parle qu'ils vont pouvoir se réconcilier avec eux-mêmes. Voilà, donc ils vont soulever donc des montagnes et soulever les difficultés qu'ils ont pu rencontrer en tout cas. Voilà. Voilà, donc on vous dit que oui, vous allez surmonter donc les difficultés en tout cas pour reprendre pleinement peut-être votre pas liberté parce que ça me parle d'enfant, mais peut-être que vous allez pouvoir enfin peut-être faire la part des choses tout simplement en vivant aussi pleinement votre vie sentimentale donc de femme ou peut-être votre vie sentimentale en tout cas d'homme. Voilà, donc je vais remettre peut-être une carte ici. Voilà, moi on me dit qu'il y avait un jeune homme peut-être que vous aviez rencontré, peut-être, mais quelqu'un de très élégant, mais quelqu'un qui n'était pas sérieux non plus. Donc peut-être que voilà, il y a eu des épreuves avec quelqu'un en tout cas. Peut-être que vous avez vécu avec quelqu'un aussi de superficiel. En tout cas, vous avez besoin aujourd'hui de vous retrouver, de vous ressourcer, réconciliation avec vous-même. Moi, je parle avec vous-même en fait, hein. Voilà. Donc pour les couples mariés, c'est pareil, hein. Peut-être que votre vie amoureuse, elle n'est pas non plus en femme épanouie parce que vous peut-être il y a des priorités. Les priorités, ben en fait vous passez les enfants en priorité et peut-être que vous oubliez aussi le côté sentimental, votre vie amoureuse en fait. Et on vous dit que voilà, ça fait des épreuves dans votre couple, tout simplement, hein. Il faut vraiment vous retrouver avec vous-même, dans votre sentiment, dans votre sexualité. Voyez, oui, il faut. Si vous vous posez des questions, en tout cas, par rapport à cette relation que vous avez mis un peu en stand-by parce que du fait que vous avez les enfants. Ben en fait, voilà, la réponse elle est oui, vous allez réfléchir à tout ça et peut-être qu'il y a des choses qui vont peut-être changer, hein. Voilà, parce que vous allez percevoir que votre couple a besoin de cela pour aussi continuer à évoluer aussi sentimentalement et amoureusement. Allez, on va aller chercher quelques cartes avec le Normand qui me dit que voilà, il y a des bons messages qui arrivent pour vous, des messages, voilà, peut-être que vous avez aussi quelques troubles. On me parle de troubles, peut-être que il y a des choses un peu de la part de votre partenaire, peut-être superficielles. Peut-être que en fait, voilà, ça vous peut vous faire aussi des troubles, un peu de quelqu'un peut-être de lunatique aussi, hein, ça peut me parler d'un homme aussi lunatique qui vous entoure, hein, donc les Verseaux, donc peut-être un homme, ça peut être une femme aussi, hein. Voilà, on me parle de peut-être de personnes lunatiques, voyez. Voyez, ça peut me parler de ça aussi, hein. Donc en tout cas, vous allez mettre les choses en action. Je pense que voilà, vous allez réfléchir et vous allez voilà au plus profond de vous-même. Voyez, vous allez réconciliation avec vous-même. Voyez, ça me parle de ça. Donc vous allez faire la part des choses certainement hein, pour pouvoir avancer. Vous voyez, ça me parle de cœur, de relations en tout cas amoureuses. Il va falloir mettre les choses en activité en tout cas parce que ça fait quand même des problèmes avec votre partenaire en tout cas hein, parce que du coup il y a plus de c'est pas qu'il n'y a pas d'attirance mais il y a des choses qui sont mises en suspens, voilà.
Et donc, par rapport à ça, je pense que vous avez les enfants en priorité, et il va falloir vous remettre un petit peu en question en tout cas, et puis essayer de faire changer les choses. On vous parle, voilà, de faire des choses, mettre les choses en action pour changer tout ça, parce qu'on voit que dans cette relation, il y a des troubles. Hein. Donc les troubles, voilà, c'est parce que vous êtes, voilà, votre vie amoureuse est en codépendance avec ses enfants. Et que votre vie amoureuse est influencée voilà, par les enfants en tout cas. Voilà, donc voilà, faut faire la part des choses en tout cas. Donc, que ça soit pour les célibataires ou les gens en couple, hein, voilà, on vous parle de vous libérer, de faire les choses, de mettre les choses en action en tout cas, pour vous libérer aussi de cela. Allez, alors, je vais remettre comme ça dans les paquets et puis de toute façon je vais remélanger après, hein, comme je fais pour chaque signe. Allez, nous allons faire les cancers. Allez, pour nos cancers, pour le sentimental, pour le mois de juillet. Merci de me donner des messages pour les cancers pour le mois de juillet. Allez, je fais comme tout à l'heure, hein, je coupe. Pour le mois de juillet, pour nos cancers. Alors, les messages que je viens de recevoir, c'est comme si vous aviez appuyé sur pause parce qu'il y a des choses qu'il faut régler en ce moment, que vous avez des choses à régler et que vous avez pas envie actuellement peut-être d'une nouvelle relation. Voilà, ça me parle de choses qui sont gelées. Pour l'instant, vous voyez, vous êtes refroidi. Vous n'avez plus envie pour l'instant, donc pour l'instant, en fait, vous êtes juste simplement sur pause. Donc, c'est pour certains cancers pour le mois de juillet. C'est les messages que je viens de recevoir. Voilà, donc je vous les communique. Allez. Donc, je vais couper. Donc, on va faire les cancers donc, pour le mois de juillet. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Donc voilà, ça me parle de finances et carrière. Hein, donc certains, voilà, ils ont aussi dans leur vie de tous les jours hein, aussi des difficultés. Voilà, on me parle de quelqu'un qui a des problèmes en tout cas en ce moment, de carrière, de finances. Alors peut-être que ces personnes sont sans emploi, ont perdu leur emploi. Peut-être que voilà, donc ils se sont en vue qu'ils ont perdu leur emploi, sont en difficulté financière. Voilà, donc pour le moment, si ce sont des célibataires, ben, on vous dit que pour l'instant, c'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est aussi votre carrière et vos aspects financiers. Voilà, si vous êtes en couple, ben en fait, voilà, en ce moment, vous êtes beaucoup préoccupé par vos finances et votre carrière. Peut-être parce que vous avez perdu votre emploi, c'est possible aussi. Donc on vous dit, voilà, en tout cas votre carrière est en priorité devant votre vie sentimentale. C'est ce que moi je perçois à l'instant. Voilà, parce que du coup, vous êtes dans une situation où on vous dit, il y a des signes hein, qui vous mettent en garde, mais vous êtes dans une situation un petit peu dans l'insécurité. Et donc, du coup, la sécurité aussi sentimentale, parce que moi, ça me parle de carrière, mais du coup, ça affecte aussi votre vie sentimentale. Voilà, moi, ça me parle de ça. Voyons, attention au drapeau rouge, oui, donc faites attention parce que il y a des signes, peut-être qu'il y a dans ces problèmes financiers, peut-être que il y a des choses, peut-être dans votre couple qui ne vont pas, hein, tout simplement, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ben en fait, je pense que votre carrière va passer aussi avant peut-être la recherche d'une personne, si vous êtes célibataire en tout cas.
Donc je vais quand même en remettre parce que voilà, c'est pour les cancers. Alors je vais remettre une carte pour les cancers parce que je vois qu'ils sont dans une situation pas très stable. Donc je vais peut-être approfondir avec les cancers pour le mois de juillet. Donc, voyez, on vous dit bien que votre, voilà. On me dit que, voilà, votre, alors si vous êtes célibataire, vos recherches sentimentales, voyez, on me parle de carrière de finance, de problèmes financiers, de perte de travail que vous auriez pu avoir. On me parle que, voilà, vous êtes dépendante de cela et par rapport à votre vie amoureuse et affective, voilà, tout simplement. Donc, si ce sont des célibataires, ben voilà, donc les priorités, ben en fait, ça sera pas non plus la recherche sentimentale. En tout cas, si vous êtes en couple, ben voilà, ben, ces problèmes affectent aussi votre vie amoureuse. Et rappelez-vous de tout à l'heure les messages que j'avais reçus. Vous avez appuyé sur pause parce qu'il y a des choses gelées. Ça vient de me revenir dans ma tête. Et c'est bien ce que les messages que j'avais reçus. Et donc, ça me parle bien de cela, vous voyez. Voilà, donc il va falloir quand même prendre des décisions. Alors parce que du coup, vous savez plus, vous avez donc des choix à faire, mais les choix, il va falloir prendre une décision parce que mentalement, en fait, vous savez plus où vous en êtes, vous voyez. Vous savez plus dans quelle direction prendre. Vous savez plus en fait. Voilà, c'est ça. Donc, si vous êtes en couple, ben, en fait, vous avez envie de vous sortir de là mais vous avez pas, vous avez des issues. Voilà, faut prendre une décision avec son âme, voilà, pour vous sortir de cela. Hein. Alors on me dit que c'est quand même, alors, si vous êtes en couple, on me dit que c'est quand même un amour passionnant hein, que vous vivez, mais en fait vous êtes vraiment en ce moment vraiment dans les problèmes, difficultés de carrière et de finances. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est envoûtant, quelqu'un qui est passionnant, quelqu'un qui est arrivé comme ça par hasard, c'est une chance, mais que vous avez un choix à faire par rapport à cette personne parce que vous êtes pas dans une situation vraiment stable, hein, tout simplement. Hein, voilà, c'est ce que ça me dit hein, en fait. Hein. Voilà, vous voyez, ça me parle de travail, franchement. Ça me parle de travail, donc pour les cancers, hein, voilà. Vous voyez, il y a des choses qui vont pas dans votre travail. Hein, alors pour certains couples, on me parle de querelles, peut-être de disputes hein, par rapport à ces difficultés financières, hein, aux troubles dans ce couple, hein, si vous êtes en couple. Hein. Donc ça me parle, vous savez pas trop la direction prendre, vous avez un choix et prendre une décision avec pas avec votre cœur, avec votre âme, enfin avec votre âme quand même. Hein. Donc pour la carrière, votre carrière professionnelle, vous voyez. Et puis on vous parle que c'est quelque chose, votre amour elle est sincère, mais en ce moment, vous voyez, vous êtes sur les nerfs, vous êtes énervé. Je vois la dispute et des querelles. Voilà, vous voyez, ah, si vous êtes en couple. Hein. Et puis, si vous êtes célibataire, ben, vous voyez, on me dit que vous avez des choses à régler avant aussi, parce que vous avez des soucis avec votre travail, des soucis avec votre carrière, des soucis au niveau finance. Alors peut-être que dans votre travail, ça ne va pas, peut-être que vous avez perdu votre travail, parce que vous avez des problèmes aussi à résoudre de ce côté-là. Et du coup, vous savez plus comment faire, en fait, parce que du coup, vous êtes dans l'instabilité. Et donc on me dit que ça vous énerve et que même si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous avez rencontré quelqu'un, et ben en fait vous êtes énervé, vous n'êtes pas non plus en bonne condition actuellement. Je vous sens nerveux, je vous sens nerveuse hein, si vous êtes une femme. Et en fait, je vais quand même me remettre une carte dessus. Voilà. Voilà, en fait qu'on vous dit. On vous dit bah, de ne pas vous énerver tout simplement, hein, tout simplement, hein. Parce qu'en ce moment vous avez le cœur blessé aussi, hein, voilà. Vous voyez, il y a des choses qui vont pas dans votre vie sentimentale par rapport à votre carrière, voilà. Et puis si vous êtes célibataire, ben en fait il faut attendre que les choses se calment parce qu'on vous dit que c'est pas le moment pour peut-être commencer une rencontre, hein, c'est pas le moment pour l'instant. Parce que du coup, vous avez des choses à régler, vous avez des blessures, vous êtes en ce moment dans le chagrin et donc vous avez beaucoup de difficultés en ce moment.
Voilà, donc si vous avez rencontré quelqu'un, ben, en fait vous allez mettre un petit peu un frein, je pense en ce moment, puisque du coup vous savez plus quoi faire, parce qu'en ce moment il y a des problèmes de carrière, des problèmes de travail, des problèmes de finances qu'il faut résoudre, et que vous n'êtes pas non plus dans une période, en tout cas très, vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, vous n'êtes pas dans une période détendue, on vous sent stressé, et donc voilà, c'est pas vraiment votre priorité tout simplement. Donc ça c'était pour les cancers, donc pour le sentimental, pour le mois de juillet, mais les sentimentales en fait, il y a des priorités pour vous avant, c'est bien ce que j'ai ressenti et c'est bien les messages que j'avais reçus avant de déposer donc ces cartes pour les cancers. Voilà, donc c'est bien déjà les messages que j'avais entendus et qu'on m'avait communiqué, en tout cas pour vous. Allez, nous allons continuer donc ce tirage sentimental. Allez, donc c'est au hasard, hein, voilà. Donc on va faire les Sagittaires. Donc les Sagittaires, donc pour le sentimental, hein, donc on continue dans le sentimental, donc pour le mois de juillet. Allez, les Sagittaires, on me dit que vous avez autant de chagrin en ce moment, hein, peut-être que vous avez besoin d'être entourés. Donc, c'est les messages que je reçois, donc je vous les communique, hein, comme à chaque fois, hein, maintenant vous connaissez. Hein. Je rate pas un message, hein, parce que je me dois de vous les communiquer, c'est voilà, c'est ce que je fais toujours. Hein. Allez, donc on va battre le deuxième tas. On va battre le troisième tas. Donc, si la vidéo est trop longue, ben, faites-vous l'avancer jusqu'à votre signe. Donc, votre signe ou votre ascendant. Hein. Voilà. On me parle d'une rupture hein, avec un homme, une rupture avec une femme pour les Sagittaires. Pour certains Sagittaires, en tout cas. Hein. Et que vous allez être dans une période un peu... vous avez peut-être besoin d'aide hein, pour certains Sagittaires. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je n'ai pas coupé. Allez, je vais procéder à la coupe. Hop, hop et hop. Et là, je crois, je ne sais plus si j'ai coupé. Bon, alors, moi, je perds le nord, mais je suis dans le sud. Alors, je ne sais pas si ça se dit, je perds le sud. Hein. Allez, nous allons continuer. J'ai mis un petit peu d'eau quand même pour me réhydrater. Allez, on me parle encore de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà. Bah, peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous, tout simplement. Hein. Donc, le fait que vous avez... C'est un conseil, hein, tout simplement. On vous dit de vous aimer d'abord. Peut-être que, bah, en fait, vous plaisez pas, ou vous vous trouvez pas attirant ou attirante. Mais en fait, voilà, il faut vous aimer, il faut que vous soyez beau, il faut que vous soyez belle. Voilà, c'est le moyen aussi d'attirer aussi des personnes, hein, tout simplement. Hein. Voilà, on vous parle que cela vaut la peine d'attendre parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose, vous voyez, que les anges vous envoient. Voilà. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ben voilà, donc il y a quelque chose qui arrive pour vous en tout cas, c'est sûr. Mais on vous demande de vous aimer et puis d'avoir confiance en vous. Peut-être pour les célibataires, peut-être que vous croyez plus à une rencontre. Peut-être que voilà, si vous êtes dans une période où vous savez, on est dans des périodes quelquefois où on se sent pas beau, on se sent pas belle, on se sent voilà, on est fatigué, on est dans une période peut-être de stress ou on a envie de baisser les bras, on n'a plus envie de se battre. Voilà, moi je ressens bien, je ressens bien ça ici, en tout cas. Alors idem hein, pour les couples mariés, hein, peut-être que vous êtes dans une phase où voilà, vous vous sentez pas belle ou pas beau. Hein, on a des périodes comme ça, tout simplement. Hein. Mais voilà, on vous dit que voilà, s'il y a des choses qui arrivent, en tout cas pour vous, pour les Sagittaires, pour ce mois de juillet. Hein. Je vais remettre quand même une carte
Voilà, on vous dit que c'est bientôt, très bientôt, vous voyez, très bientôt. Alors c'est très bientôt pour les gens mariés, voilà, c'est juste un petit passage comme ça, où vraiment on a une baisse de morale, on se trouve pas beau et pas belle. Si c'est pour les célibataires, on vous dit que bah voilà, ça va être passager, hein, vous allez de nouveau peut-être vous réaimer, hein. Donc peut-être que vous êtes en attente d'une rencontre, peut-être que vous êtes seul en tout cas. En tout cas, on vous dit que très bientôt, moi je vois une rencontre pour vous, hein. Voilà, décidément, décidez. Donc vous allez pouvoir bientôt peut-être le savoir, puisque moi je vois quand même très bientôt une rencontre amoureuse pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juillet, parce que du coup vous allez être au mois de juillet, peut-être quelque chose va s'arranger pour vous, vous allez de nouveau vous épanouir, peut-être vous aimer aussi, hein, parce que quand on est épanoui, on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, et ben on est beau, donc on attire. Et en fait, vous allez être dans une période pour les Sagittaires pour ce mois de juillet. Donc peut-être le karma, c'est une chance, hein, relation, peut-être un lien karmique, voilà, avec une personne que vous allez rencontrer. On vous dit que voilà, vous allez tomber dans une période de succès, de soleil. Donc, vous voyez, vous allez rayonner de nouveau. Ça veut dire que c'est passager. C'est ce que je voyais aussi tout à l'heure. Vous êtes juste, voilà, c'est passager. Vous allez de nouveau rayonner, rayonner de bonheur, rayonner de joie, rayonner de beauté en tout cas pour vous, hein. Voyez, on me parle de cadeaux, on me parle de joie, on me parle de bonheur, de rayonnement, puisque on vous parle d'amour, d'une rencontre que vous allez faire très prochainement. Alors peut-être lors d'une invitation ou d'une sortie. En tout cas, on vous parle, c'est un cadeau du ciel. On vous parle d'amour, on vous parle de rayonnement, de succès en tout cas. Voilà, c'est très beau en tout cas. Et si vous êtes en couple, ben en fait c'est juste une période comme ça avec un peu la baisse, une baisse de vitalité, une baisse de morale, et que de nouveau vous allez vous épanouir dans votre couple actuel en tout cas. Voilà, que vous allez, on vous dit que c'est le succès, les espoirs sont permis, voilà, vous allez de nouveau vous épanouir dans votre vie de couple. Voilà pour les Sagittaires, donc pour ce mois de juillet. Allez, nous allons continuer donc le sentimental. J'essaie de faire vite parce que du coup la vidéo elle va être un peu longue, je sais. Alors voilà, donc dans ces cas-là, vous savez quoi, vous avancez pour aller donc à votre signe. Allez, promis, le mois prochain je ferai différemment. C'est promis. Allez, nous allons faire les taureaux. Les taureaux pour le mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos oracles pour les taureaux pour ce mois de juillet. Allez, donc je vais mélanger. Donc chaque tas. Hein. Alors je les prends au hasard parce que si je dois les faire tomber, je vais encore mettre un peu plus de temps. Et je sais très bien que vous êtes pressé d'arriver à votre signe. Alors vous appuyez sur la petite touche, vous voyez, pour accélérer un peu. Et puis si votre signe ne vous parle pas sentimentalement, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, hein, surtout. Hein. Voilà. Allez, donc je vais couper le premier tas. Je vais couper donc le deuxième tas. Et je vais couper le troisième tas. Voilà, et donc nous allons démarrer ce tirage sentimental pour nos taureaux pour ce mois de juillet. Alors nos taureaux, ben, en fait on me parle d'engagement. Donc peut-être que vous êtes engagé depuis un certain temps, puisqu'on vous voit quand même quelques années ensemble. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors si ce sont une rencontre que vous avez faite, bah, cette rencontre vous dit que c'est votre vie amoureuse qui va s'élever au niveau supérieur d'engagement. Donc ça risque, c'est pas des risques, hein, pas du tout. Ça veut dire que votre couple, la personne que vous allez rencontrer et que vous avez rencontré, en fait, ça va naître, bon, j'arrive pas à parler. Ça sera en fait un engagement de vie à deux, hein, voilà. C'est ça que je voulais dire. Quelquefois, je perds mes mots, hein.
Alors, voyez, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, on me parle d'optimisme pour votre vie amoureuse. Voyez, on me parle d'engagement. Vous partez sur un chemin, en tout cas, qui s'engage avec une union, peut-être un mariage. Voilà. Donc, il faut vraiment y croire. Alors peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps. Ben en fait, cet engagement, pour moi, je la vois à vie. Voilà, peut-être que voilà, vous allez finir vos vieux jours ensemble. Si c'est pour les célibataires, ben en fait voilà, si vous avez rencontré quelqu'un ou si peut-être vous l'avez pas encore rencontré, peut-être que là on vous dit que au mois de juillet, ou alors juillet, août, je sais pas, on peut pas dire exactement si ce sera pas le mois de juillet non plus, mais on me parle en tout cas d'une relation, en tout cas qui va vous apporter l'amour, mais voilà, à moi je vois un engagement à long terme, voilà. Donc une vie à deux hein, qui va s'engager pour vous. Hein. Alors, on me parle peut-être que il y a peut-être un retour de votre ex-partenaire hein, qui risque de refaire surface hein, pour certaines personnes. Euh, alors, faites attention quand même parce que, alors si vous êtes en couple, voyons, on me parle d'un retour d'ex-partenaire, voyez. Et faites attention parce que il pourrait jouer dans votre couple parce que, vous voyez, il va essayer de rivaliser avec la personne que vous avez rencontrée. Il va essayer peut-être d'essayer de vous réavoir, hein, de nouveau vous capturer, voilà. Et faites attention parce que n'allez pas gâcher ce couple, hein, votre amour en tout cas que vous avez là vraiment bien pour quelqu'un qui n'en vaudra pas la peine, puisqu'on me parle de rivalité, de rival. Donc rival homme ou rival femme. Et on vous parle, faites attention que quelqu'un ne vienne pas essayer de gâcher votre couple si vous êtes marié. Ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, faites attention que votre ex, alors femme ou homme, peu importe, hein, ne viennent pas essayer de mettre la zizanie dans cette relation. Voilà. Moi, on me parle d'un ex, un retour d'ex. Et donc, triangle amour, triangle amoureuse. On va essayer d'essayer de vous rattirer vers lui ou vers elle. Alors méfiez-vous parce que moi je vois quand même quelque chose de bien pour vous et ne cédez pas à la tentation ou avec peut-être son charme ou voilà c'est quelqu'un de charmeur mais quelqu'un qui va essayer de venir vous embêter un petit peu. Donc je sais pas si j'avais ben voilà moi je parle de cadeaux encore une fois. Voilà mais je pense que vous allez vite comprendre puisque moi je vois quand même vous savez ce que vous avez trouvé, vous savez ce que vous avez. Si vous êtes en couple, vous savez ce que vous avez. Si vous venez de rencontrer cette personne, ben en fait, je pense que vous avez dû sentir que cette personne, c'était pas comme d'autres personnes que vous avez rencontrées. Et on me parle de stabilité, voyez, de stabilité et de bonheur, voyez. Donc moi je pense qu'on va donc bon je sais mais bon il y a quelqu'un qui revient dans votre vie pour mettre la zizanie dans votre couple que vous soyez en couple déjà depuis longtemps ou que vous venez de le rencontrer mais en fait je vois que voilà votre bonheur vous savez que vous avez le bonheur et donc vous savez que vous allez avoir la stabilité donc voilà donc voilà, vous savez que cet engagement ou la personne que vous allez rencontrer, c'est pas quelqu'un comme cette personne qui revient dans votre vie. Voilà, c'est quelque chose, c'est plus de stabilité, plus d'engagement, plus d'amour, plus de choses comme ça. Voilà, donc ça c'est pour les taureaux pour le mois de juillet. Vous voyez, je remets quand même une carte parce que j'aime bien être sûre. Vous voyez, ça me parle de droiture, ça me parle de sincérité. Voilà, donc vous voyez, ça me parle de sincérité, de loyauté en tout cas. Voilà. Donc en fait, cette personne qui reviendra dans votre vie, voilà, elle va espérer peut-être mettre la zizanie ou de pouvoir vous récupérer, mais elle n'y arrivera pas. Voilà. Parce que vous n'allez pas céder à la tentation, parce qu'aujourd'hui vous avez le bonheur, la stabilité, et puis vous êtes dans une relation saine, et sincère. Voilà. Et vous le savez.
Donc ça, c'était pour les taureaux, pour le mois de juillet. Allez, on continue. On continue, on continue. Donc, il ne nous reste plus grand-chose comme signe. J'essaie de faire plus vite, mais voilà, il faut le temps que j'explique et de dire tout ce que je ressens au fond de moi-même. Voilà, ça c'est... Allez, nous allons continuer ce tirage donc avec les Capricornes pour le mois de juillet. C'est parti pour les Capricornes pour le mois de juillet. Allez, je vais bien les mélanger. Donc n'oubliez pas, si ça vous parle pas, ben en fait, allez voir votre ascendant, hein, lunaire, parce que voilà, ça peut pas parler non plus à tout le monde. Ce sont des guidances générales, alors signe par signe, oui, mais voilà, comme ce ne sont pas des guidances privées, personnelles en tout cas. Donc moi, c'est des messages que je reçois, que je vous communique, hein, évidemment, vous le savez hein, maintenant, depuis tout ce temps. Allez, c'est parti. Les petits messages. Donc, bon, je vais bien quand même bien mélanger. Hein. Allez. Donc, je vais procéder donc à toutes les coupes. Comme ça, j'aurai plus qu'à prendre les cartes du dessus. Voilà. Allez, c'est parti donc pour le Capricorne. Pour ce mois de juillet, donc pour le sentimental. Allez, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit que vous pouvez ouvrir votre cœur et puis donner des choses, de l'amour, donner de la confiance, donner de l'énergie, voilà, parce qu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Voyez, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur qui vous pourrez compter, quelqu'un de stable, pour les Capricornes, quelqu'un de sûr, quelqu'un peut-être avec plein d'énergie, voilà, en tout cas on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, voilà. Donc si vous êtes en couple, ben, en fait, voilà, vous êtes bien avec cette personne, aimer sans crainte parce peut-être elle vous sécurise et qu'elle vous met à l'abri aussi, hein, tout simplement, hein, de vos besoins. Voilà, donc on vous dit que vos sentiments sont authentiques, hein, donc sentiments romantiques, mais on vous parle de sincérité, d'authenticité, et puis on vous parle que ça vaut le coup d'être vécu, voilà. Et puis donc pour les couples, hein, voilà, c'est vraiment une belle rencontre que vous avez fait. Vous pouvez aimer sans crainte. Si ce sont des célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez pouvoir aimer sans crainte, en tout cas. On vous parle d'authenticité, d'amour vrai, de quelqu'un qui vous mettra en sécurité, quelqu'un de bons conseils, quelqu'un voilà, sur qui vous pourrez donc éventuellement compter. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà, peut-être qu'au départ, cette personne, ça sera un coup de foudre, hein, tout simplement. Quelqu'un que vous avez rencontré comme ça, et peut-être que ça sera peut-être un coup de foudre. Si vous êtes marié, ben, peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, avec qui vous êtes, en fait, c'est peut-être aussi, vous avez peut-être eu le coup de foudre pour cette personne, en tout cas. Hein. On vous parle de déménagement, on vous parle les choses bougent et avancent. Vous voyez, on me parle de changement. Alors peut-être que cette personne, tout compte fait, excusez-moi. Peut-être que cette personne, voilà, vous êtes peut-être avec actuellement. C'est une personne sécurisante avec qui vous êtes bien, tout simplement, que vous pouvez aimer sans crainte parce que voilà, elle vous met à l'abri, elle est sécurisante, voilà, elle a tout, hein, tout ce qu'on peut désirer.
Donc pour moi je vois des ouvertures, hein, en tout cas pour vous, hein, pour les Capricornes. Les choses bougent et avancent, c'est-à-dire que en fait le coup de foudre va peut-être aller vers un engagement, peut-être une ouverture, peut-être de couple, hein, peut-être un déménagement. Donc peut-être une vie à deux, hein, c'est possible aussi, hein, on est en train de me dire. On me parle d'engagement, on me parle des choses qui bougent, des choses qui se mettent en place. Ça me parle aussi d'un déménagement, d'un emménagement à deux. Je pense que voilà, vous avez la clé en tout cas pour cette union. En tout cas, si vous êtes en couple, voilà, il y a un déménagement peut-être de prévu pour vous, des choses qui vont bouger, qui vont avancer. Donc vous allez évoluer ensemble. Si c'est une rencontre que vous avez fait, et ben moi je vois que les choses vont aller au bout et que d'un coup de foudre, voilà, ben en fait moi je vois une vie, en tout cas une union, une vie commune qui pourrait donc débouter sur cette nouvelle rencontre. Voilà. Allez. Donc vous voyez, on me parle de choix, mais on va prendre une décision. Voilà, vous voyez, on va prendre une décision, on va faire un choix. Donc vous n'allez pas prendre de risques non plus, hein, voyez. Voilà, on me parle de nouveautés, de changements. Les choses bougent, il y a des choses nouvelles hein, pour vous aussi. Hein, c'est ce que c'est en train de me dire, hein, vous voyez. Donc il y a des choses hein, qui vont bouger en tout cas. Moi, ça me parle de contrat, d'engagement. Voyez, parce que ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un engagement, ça peut être un contrat, vous voyez, de déménagement. Vous voyez, ça peut me parler de cela aussi, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, ça me parle d'union hein, quand même. Hein. D'union à deux. Hein, voilà. Donc voilà. Donc ça me parle en tout cas d'un bel engagement, d'une vie à deux, d'un engagement de vie, peut-être un contrat de mariage. Peut-être, voyez, vous avez les clés, on voyait un déménagement, un contrat de location, quelque chose que vous prendriez à deux. En tout cas, ça me parle, voilà, pour ces Capricornes, en tout cas, c'est très beau aussi. Hein. Voilà, excusez-moi. Allez, nous allons continuer donc notre tirage sentimental pour tous les signes pour ce mois de juillet. Allez, nous allons les piocher. Donc, un autre signe. De toute façon, il m'en reste plus que 3. Donc, on va faire les vierges. Allez, pour les vierges, pour ce mois de juillet. Pour les vierges, pour ce mois de juillet, pour le sentimental. Donc, on reste toujours dans le sentimental. Hein. Pour le sentimental. Hop. Hop, on va laisser. Maintenant, on va battre les cartes le normand. Hop. Vous avez des opportunités, les vierges. Une opportunité pour vous. Un pont de secours, quelque chose qui arrive. Peut-être une issue dans le milieu sentimental. Ça me parle de cela. Allez, je vais couper donc chaque paquet. Allez, celui-là également. Hop. Et puis celui-ci aussi. Voilà. Allez, pour les vierges, pour le sentimental, pour le mois de juillet. Ah, on me parle de quelqu'un qui porte le masque de cette relation. Voilà, pour peut-être qu'il y a peut-être situation qui n'est pas sincère. On me parle de tromperie, quelqu'un porte un masque. Peut-être, alors si vous êtes en couple, hein, peut-être que votre couple comporte peut-être une tromperie hein, dans votre relation.
Si vous avez rencontré quelqu'un, ben, en fait, on voit qu'il y a des choses qui sont pas sincères, qui sont pas dites, des choses qui sont un peu cachées, ou des sentiments cachés. Voilà, peut-être ça aussi, vous voyez, des choses qui sont pas dites, qui sont cachées. Alors, la tromperie, donc si vous êtes en couple, on me parle de tromperie dans votre couple, hein, dans votre mariage, vous êtes marié. Peut-être tromperie, quelqu'un, donc peut-être vous, peut-être masculin ou féminin en tout cas. On me parle de tromperie, on me parle des choses qui sont cachées, de quelqu'un qui porte le masque. Ou peut-être que quelqu'un a été trompé aussi dans son couple aussi, hein, c'est possible aussi. Hein, si vous avez été marié, peut-être que vous avez subi une tromperie, peut-être qu'on vous a trompé, peut-être que voilà aujourd'hui, voilà peut-être que vous êtes dans cette situation-là. Hein. Alors, je vais quand même remettre une carte. Aujourd'hui, on est un petit peu, voilà, c'est comme si qu'on avait besoin d'aide, on a besoin d'être entouré par des amis, vous avez besoin de gens qui vous soutiennent parce que voilà, vous avez été trompé, vous avez été manipulé, je pense, peut-être avec la personne que vous venez de rencontrer, mais on me parle de mariage, donc si vous êtes marié, peut-être que vous avez subi certaines vierges la tromperie dans votre relation ou des choses que vous ne dites pas aussi, peut-être que vous trompez aussi, hein, tout simplement. On me parle que, ben, en fait, vous êtes aussi dans une période où vous avez besoin d'aide. Voyez, vous avez besoin de soutien des autres. Peut-être que vous êtes actuellement un peu fragilisé émotionnellement et que vous avez peut-être besoin d'être entouré, mais de sentiments sincères avec les gens que vous aimez. Voilà, ça me reparle de tromperie, vous voyez, ça me tromperie encore, ça me reparle de la même chose. Donc on avait déjà ici la tromperie, voyez. Et là, ça me reparle aussi de tromperie, voyez. Il y a quelqu'un qui porte le masque dans votre relation. Donc quelqu'un qui n'est pas sincère. Alors on me parle aussi d'une rencontre, hein, peut-être que vous auriez fait. Donc d'une relation qui s'est peut-être mal terminée, hein, peut-être un couple voilà, qui avait été trompé, que vous aviez besoin d'aide et d'être entouré avec des personnes. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes un peu méfiant. Hein, peut-être que vous avez rencontré aussi quelqu'un, peut-être après ça, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, et peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc voilà que les colons, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive, mais me donne une période de 3 mois. Les 3 mois à venir, peut-être aussi. Hein, et donc aujourd'hui, vous êtes face à un choix, hein, prendre une décision, peut-être avec une nouvelle personne qui arrive aussi dans votre vie. Voilà, aujourd'hui, on vous demande de prendre une décision. Mais vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a une rencontre, mais en même temps, il y a une séparation. Alors, alors ce jeu est un peu bizarre parce que ça me parle de mariage, donc de choses qui sont passées, peut-être un mariage où il y a une tromperie, où vraiment on a eu besoin d'aide de ses amis, besoin d'être entouré. Et ça me parle d'une rencontre, mais aussi d'une séparation, parce que c'est un choix, une décision qu'on aurait prise. Et que dans cette relation, cette rencontre qu'on aurait fait, vous voyez, il y a quelqu'un qui reste méfiant, mais il y a quelqu'un qui porte le masque quand même et qui dit pas les choses et qui va pas au bout des choses. Vous voyez? Donc on me parle de cette rencontre qui est encore une séparation. On me parle d'une séparation parce que les choses ne sont pas dites, parce que les choses sont cachées, parce qu'il y a une tromperie, il y a quelqu'un porte le masque et on a pris le choix, la décision ben que ça soit fini, qu'on prenne la décision que voilà, il y a une séparation. Donc aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans un labyrinthe, hein. On ne sait pas trop où on va. Le choix, l'issue, il est là. On part un peu dans tous les sens. On ne sait pas quoi faire. On est indécis. Voilà, on ne sait pas. On est un peu perdu en fait.
C'est comme si que on avait pris une décision de séparation et que on a pris cette décision, mais en même temps on était dans un labyrinthe on est complètement, on est perdu, on ne sait pas quoi faire. Vous voyez? Donc une nouvelle rencontre avec un choix indécis. Donc on vous dit que c'est quand même c'est peut-être le bon choix pour vous, je ne sais pas. C'est à vous de voir, vous voyez. Euh, Pourtant, on me parle de stabilité, mais sur le labyrinthe, c'est quand même une situation peut-être qui aurait été un peu plus stable. Donc la stabilité avec un ami. Aujourd'hui, on me parle d'amis, on me parle d'amitié. Donc ça me ressort ici les amis. Laissez vos amis vous aider, vous voyez. Ça me parle plutôt voilà, Aujourd'hui, on est dans un labyrinthe, on ne sait pas. Voilà, on sait pas trop, on ne sait plus. Et on me parle de bonheur dans l'amitié, vous voyez. On me parle, voilà, vos amis. Ça me parle plutôt de bonheur aujourd'hui, d'amitié. D'amitié sincère. Voilà. D'amitié sincère avec quelqu'un sur qui on peut recevoir de l'aide. Parce qu'on me sort quand même l'ours hein, qui peut être une aide, qui peut être quelqu'un de plus âgé que soi, puisque l'ours est quand même quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui peut venir vous aider. En tout cas, c'est quelqu'un de stable. Voilà. Ça me parle d'amitié. Voilà. Donc, je pense que là, ça me parle de nouvelles séparations, mais il y a des choses qui vont pas dans votre. Je pense que c'est vous, dans votre tête, parce qu'on me parle quand même il y a il y a plein de choses qui se bousculent. Vous voyez, on me parle voilà, d'une rencontre, mais il y a des choses qui se bousculent dans votre tête, vous voyez. Il y a des choses qui vont pas et voilà. Donc aujourd'hui, vous avez plutôt envie d'amitié que de relations amoureuses. Voilà, c'est tout. Hein, c'est ce que ça me disait. Hein, voilà. Après, c'est un choix à prendre une décision avec son âme. Voilà, de la séparation. Voilà. Donc ça, c'était pour les vierges, mais il y avait pas mal à dire hein, quand même. Allez, on va continuer. Donc, il me reste plus que 2 signes. Sinon, bah, vous avancez la vidéo. Hein, ça, je vous l'ai dit hein, déjà. Hein, parce que si vous faites tous les signes, c'est une vidéo qui va durer quand même assez longtemps. Voilà. Allez, je vais remettre là au milieu. Hop. Hop. Et hop. Allez, de toute façon, il ne me reste plus que 2 signes à faire. Donc là, on va faire les scorpions. Allez, c'est parti, les scorpions. Allez, les scorpions, le sentimental, donc pour le mois de juillet. Allez, qu'est-ce qu'ils ont, les messages là qui me disent? Laissez partir votre ex. Oui, on vous dit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dans votre vie sentimentale. Hein, me parle de laisser partir votre ex. Le temps est venu de vous soulager un peu de cette emprise et de ces choses qui n'ont pas toujours été ou qui n'ont pas été pour certaines personnes parce que moi, ça me parle de quelqu'un quand même qui n'en peut plus. Hein, qui est tombé peut-être dans une sorte de dépression, de fatigue mentale, une perte d'énergie en tout cas on me dit. Et en fait on me dit qu'il va falloir aller de l'avant et libérer votre passé et puis vivre le moment présent et de laisser partir tout ce qui ne va plus aujourd'hui. Ce qui va vous permettre d'ailleurs d'avancer dans votre vie amoureuse de les scorpions. Voilà, donc c'était des petits messages supplémentaires, alors je vous les donne. Hein. Je ne peux pas passer à côté. Sans vous les communiquer, voilà, c'est ça, je ne peux pas. Je me dois de vous dire les messages que je reçois. Donc quelqu'un peut-être subisse aussi ont eu de la rivalité aussi, hein, beaucoup, hein, peut-être une triangulaire de la part de leur ex, hein, vous voyez. Des choses qui étaient cachées, de tromperie, de la part de tromperie. Et oui, de quelqu'un qui aimait toujours se plaire aux autres.
quelqu'un de superficiel qui est toujours... me parle d'une femme. Alors peut-être une femme, ça peut me parler d'un homme aussi. Quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a pris toute votre énergie. Et aujourd'hui, laissez partir et pour mieux vivre votre vie et laisser le passé au passé et aller de l'avant aujourd'hui. Me parle que vous avez vu plus clair, hein, vous avez découvert justement qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Ça, c'était des messages supplémentaires. Hein. Donc, toujours pour les scorpions. Hein. Allez. Je vais procéder donc à la coupe, puis on va procéder donc au tirage pour le sentimental, donc pour le mois de juillet. Hein. Donc, je vais couper tous les 3 tas. Voilà. Et voilà. Allez, donc je remets mes 3 petits tas ici. J'espère que vous le voyez quand même. Alors, on vous dit que c'est une relation karmique. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc voilà, vous avez peut-être une attention, ou en tout cas quelqu'un qui vous attire, quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc on vous dit que c'est quelqu'un avec qui que vous pouvez faire confiance. Et puis c'est quelqu'un qui vous aspire la confiance, voyez. Alors, voilà, c'est un amour envoûtant, c'est un amour, c'est quelque chose de formidable qui vous est arrivé. Donc, si vous avez fait une rencontre, si vous n'avez pas fait, on vous dit pour les scorpions que c'est une relation karmique, que c'est avec qui, et cette personne avec qui vous avez rencontré, qui vous avez ou qui vous avez, allez rencontrer, excusez-moi, je bafouille. En fait, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous aspire confiance, le bien-être, c'est quelqu'un de sincère, sur qui vous pouvez avoir confiance et avoir la foi. On vous dit c'est quelqu'un d'envoûtant et de très passionnant pour vous. On vous parle d'un homme, hein, quelqu'un qui vous a complètement envoûté. Voilà, on me parle d'une belle rencontre, en tout cas, une belle rencontre, relation karmique. Complètement. Donc si vous l'avez rencontré, ben voilà, ça me parle de ça. C'est un homme qui vous a, c'est un amour envoûtant, passionnant, quelqu'un sur qui vous pouvez compter et quelqu'un sur qui, enfin, vous sentez que vous êtes bien avec cette personne et que vous pouvez lui faire confiance. Voyez. Donc on vous dit que c'est quand même, vous êtes en attirance mutuelle, voilà. Bon, alors là, il n'y avait rien à dire parce que, alors si vous êtes en couple, voilà, donc c'est une union qui est basée sur la confiance. C'est une union karmique. Vous êtes toujours en accord. Vous êtes, vous êtes un couple vraiment soudé. Avec une attirance mutuelle. Donc voilà, c'est une belle relation, en tout cas, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ben voilà, on me dit que vous allez rencontrer cette personne sur qui vous allez pouvoir compter, quelqu'un de confiance, quelqu'un d'un amour sincère, quelqu'un d'envoûtant quand même. On me dit c'est un homme, mais vous pouvez transposer si vous êtes une femme. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme aussi. Ça marche aussi des deux côtés. Et on vous parle d'une attirance mutuelle, voyez. Voyez, on me parle du destin, de quelque chose de très belle, un bel avenir avec cette personne, puisqu'on me parle de clés, d'ouverture, on me parle de solution, que c'était la solution pour vous. Et si vous êtes en couple, on me dit que ben, en fait, vous avez la clé de votre destin avec cette personne. C'est très beau, hein? C'est très très beau, hein? Très beau, très beau, très beau. Hein. Me parle que cette personne, c'est quelqu'un de la sérénité. Hein. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, qui va... la sérénité, en tout cas, c'est quelque chose, c'est un amour sincère, durable. Pour moi, c'est quelque chose de durable. Durable dans le temps, vous voyez. Ça me parle de livres, alors ça peut être aussi un contrat, peut-être un contrat de mariage, en tout cas, ça me parle aussi peut-être d'un engagement avec cette personne dans la vie.
Alors, je vais remettre peut-être ici. Voilà, donc c'était pour les scorpions pour le mois de juillet. Donc pour les célibataires, en tout cas ou pour les personnes qui sont déjà en couple pour les scorpions. Donc j'ai pas remis de carte parce que c'est tout ce qu'ils avaient à me dire. Voilà, pour les scorpions pour ce mois de juillet. Voilà. Allez, nous allons découvrir donc le dernier signe. Hop. Donc je vais remettre ça au hasard dans le tas parce que j'ai quelquefois des cartes qui ressortent aussi sur les mêmes cartes. Mais bon, il n'y peut rien, c'est le hasard. Hein, voilà. Allez, nous allons faire donc nous allons découvrir le dernier signe qui voilà, c'est le poisson. Les petits poissons, allez pour le sentimental pour ce mois de juillet. Donc juillet 2020. Hein. Allez, on va refaire la même chose. Alors, je crois que j'ai fait le premier signe dans une vidéo à part parce que je ne savais pas comment j'allais faire au départ de mon commencement de vidéo. Alors, si vous cherchez votre signe dans cette vidéo, je crois que le bélier, je l'ai fait à part. Voilà, donc vous trouverez dans une vidéo à part le bélier. Mais bon, de toute façon, je vais le notifier en bas de la vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, pour certains poissons, on me dit de traiter les problèmes familiaux. Hein. Voilà. On me parle, si vous traitez vos problèmes familiaux, en fait, il y aura des bénéfices au sein de votre couple ou de votre union, en tout cas amoureuse, on tirera des bénéfices. Hein. Voilà, parce que peut-être qu'il y a des problèmes, n'importe quel problème, hein, les problèmes qui vous parlent, hein, que ce soit des problèmes familiaux, des problèmes de choses hein, qui viennent entraver donc votre vie amoureuse. Voyez, on me parle de finances et carrière. Il y a peut-être des problèmes, les poissons. Voyez, on me dit de traiter vos problèmes familiaux. Peut-être qu'actuellement, il y a des problèmes dans votre carrière professionnelle et puis qui engendrent des problèmes financiers dans votre vie. Voyez. Donc, voyez, si vous arrangez ça, il y a des problèmes qui vont être traités et donc vous en tirez des bénéfices dans votre couple. Hein. Voilà, c'est les messages qu'ils avaient à m'envoyer pour les poissons. Voilà. Allez. Je vais battre le deuxième tas aussi. Allez, pour les poissons, pour le mois de juillet. Les messages, vous voyez, pour trouver la sérénité, voyez, donc il va falloir faire un choix. Alors il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Donc c'est les petits messages hein, pour certains. Donc toujours dans le sentimental. Hein. Trouver des solutions, peut-être si vous êtes en couple. Peut-être une femme qui va peut-être arriver dans votre vie. Qu'il faudra peut-être se méfier parce que c'est pas une femme tellement sincère hein, pour certains. Allez, on va donc couper le premier tas. Je vais couper donc le second tas. Et donc ce troisième tas, voilà. Allez, c'est parti donc pour nos poissons. Donc pour le sentimental pour ce mois de juillet. Hein. Allez, ça n'a pas changé. Voilà. Donc on vous dit que les poissons, ils sont en codépendance affective dans votre vie amoureuse. Alors peut-être que vous êtes vraiment codépendant de cette personne, de votre mari, votre femme.
Ou peut-être que si vous êtes célibataire, ben, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un euh, qui pourra, que vous pourriez être dépendant, codépendant de cette personne, mais voilà, on vous dit que c'est possible, hein. On vous dit de croire, de rester optimiste pour votre vie sentimentale pour les célibataires, hein. Il faut rester positif et il faut y croire, hein, parce que on vous dit qu'il y a des choses qui vont arriver pour vous dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous allez pouvoir découvrir l'amour pour ce mois de juillet. Voilà, donc faut rester optimiste, faut y croire en tout cas. Alors s'il y a des choses qui sont pas terminées dans votre vie, dans le passé, on vous parle de laisser des choses partir de de vos pensées, de purifier vos énergies. Peut-être que vous êtes aussi fatigué en ce moment. Il y a des choses peut-être à régler aussi dans votre vie de couple. Donc il y a des choses à régler aussi dans votre vie amoureuse. Peut-être parce que vous êtes en manque d'énergie actuellement. Donc on vous sent bien quand même. Il y a des choses hein, qui affectent votre vie amoureuse. Alors des dépendances, hein, ça peut être dépendance de toutes sortes aussi pour les couples mariés, hein. Dépendance, ça peut être plein de choses, hein. En tout cas, il y a des dépendances. C'est à vous de voir quel genre de dépendance que vous pouvez avoir dans votre vie de couple. En tout cas, faites attention parce que ça affecte votre vie amoureuse, en tout cas, ou votre vie de couple. Voilà. Donc on vous dit de rester, de faire attention quand même, hein. Voilà. En tout cas, bon, on me parle d'une belle union quand même, ou d'une belle rencontre aussi, hein, que vous pourriez faire, mais il va falloir laisser partir des choses qui ne vont plus, des choses qui vous bouffent toute votre énergie et que vous avez besoin d'y voir plus clair et de laisser le temps est venu de purifier vos énergies parce qu'il y a des choses qu'il faut laisser partir, voilà, de votre passé, je pense, hein. Voilà, c'est la réponse à votre question. C'était voilà de reprendre les rênes, de prendre votre vie en main. Il y a quelque chose au bout qui vous attend, hein, nouvelle rencontre, en tout cas c'est sûr. Pour les couples mariés, ben en fait oui, il faut vraiment réfléchir à la dépendance qui affecte votre couple. Et voici la réponse à votre question. Oui, faites attention, il y a des choses qui affectent aussi votre vie amoureuse. Voilà. Alors voilà, donc on vous dit que voilà, vous savez, hein, laisser partir des choses qui vont plus ou remédier à des choses qui vont plus, en tout cas pour les couples, hein. On vous parle de renouveau, en tout cas il y a une transformation, il y a un changement qui va vous redonner des ailes, qui va vous redonner un deuxième souffle dans votre vie amoureuse pour les poissons, pour certains poissons en tout cas. Il y a des choses en tout cas qui arrivent pour vous, qui va changer donc votre vie de couple. Si vous êtes célibataire et il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a des choses qu'il faut laisser partir pour passer à autre chose. Donc il y a du renouveau, il y a une transformation dans votre vie. En tout cas, il y a un changement qui va vous redonner. Donc là, vous aviez votre énergie qui était complètement à la ramasse, hein, en fait. Ouais, en gros, c'est ça. Et on vous dit que de nouveau, il y a des choses qui vont revenir, qui vont changer et ça va vous redonner des ailes en tout cas, hein, ça va vous redonner la joie de vivre, de la gaieté en tout cas, et ça va vous permettre aussi d'aller de l'avant et de faire de nouvelles choses avec ce nouvel amour qui peut arriver dans votre vie. Voilà. Allez, on va aller chercher. Bon, on me parle de quelque chose de fidèle, la fidélité. On me parle de quelqu'un de sincère. Euh, Quelqu'un de sincère. Donc, on me parle de transformation après des épreuves, hein, parce que vous avez subi des épreuves. Vous voyez, on me parle de serpent, de peut-être d'une femme, venant de la part d'une femme. Peut-être que il y avait une femme autour de vous qui était un peu médisante,
voyez? En tout cas, on me parle aussi d'une transformation parce que le serpent aussi, ça peut me parler d'une mue, le serpent, voilà. Donc, ça peut être aussi une belle transformation pour vous. Et je remets une carte parce que je recouvre toujours les mauvaises. Et en fait, on me parle de choses que vous allez voir plus claires. Et peut-être que si vous avez été entouré en tout cas de gens jaloux, ben en fait, vous allez regarder tout dans les détails parce qu'aujourd'hui, vous allez voir plus clair aussi dans votre vie sentimentale, mais aussi dans votre vie, peut-être des choses qui n'ont pas été autour de vous. Hein. On me parle de serpents, on me parle de choses, mais on me parle d'une belle transformation pour vous. Et donc, du coup, ça, vous allez voir plus clair, hein, voilà, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était pour nos poissons. Pour ce mois de juillet. Donc, je répète, si vous regardez peut-être toute la vidéo, je ne sais pas. J'ai fait le blis à part parce que je ne savais pas au début ce que j'allais faire. Donc, je l'ai fait à part. Après, j'ai cumulé tous les signes sur la même vidéo. Donc, vous n'aurez qu'à avancer cette vidéo pour aller chercher votre signe astro. Voilà, donc le sentimental pour le mois de juillet, voilà, c'est terminé. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler en tout cas. En tout cas, je vous remercie pour vos petits messages. C'est gentil de me dire que mes vidéos vous plaisent et que vous retrouvez dans mes prédictions, dans mes guidances en tout cas. C'est gentil de me le faire savoir. Voilà, en tout cas, moi, je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles guidances du jour, pour les énergies du jour. Voilà, donc moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, que je vous dis donc à demain, en tout cas, pour une nouvelle vidéo du jour. Voilà, bisous, bisous.